Bonjour tout le monde, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Encore une fois, je vous souhaite le plus cordialement le bienvenue. Cette fois, on se rend à la chapitre pronoms et ce chapitre, c'est le premier chapitre de pronoms, le classement de pronoms. Dans ce chapitre, vous allez savoir combien de genres de pronoms on a dans le grammaire français. Alors, on commence, on attaque. Le premier genre, le pronom sujet. Le pronom, il fonctionne comme un sujet dans une phrase. Je, comme en anglais I. Tu, comme en anglais you. Il, comme he. Elle, comme she. On, comme en anglais someone, somebody, or we. Le pronom on, des fois, il fonctionne comme quelqu'un, par exemple, on va venir. On ne sait pas c'est qui va venir, mais on sait quelqu'un va venir. On sait, quand on disait on est le criminel, ça veut dire quelqu'un qui est coupable. On ne sait pas c'est qui. Alors, nous, en anglais comme we, ou en anglais comme you guys, il ou elle, en anglais comme they. Ok. Avant de continuer, il faut on comprend quelques notions. Par exemple, quand deux personnes ensemble, on doit savoir il est égal comme quel prénom. Armel et moi, ça veut dire nous. Après, le verbe conjugué, on doit conjuguer le verbe avec nous. Par exemple, Armel et moi sommes les camarades. Myriam et toi, ça veut dire où. La conjuguer comme vous. Myriam et toi aller au cinéma. Ben et lui, il fonctionne comme il. Le verbe conjugué, la forme conjuguée comme il. Ben et lui mangent dans un restaurant. Alors, si une fille avec un garçon a un nom féminin avec un nom masculin, il fonctionne quand même comme il. Mais quand deux noms féminins ou deux personnes féminines, ils fonctionnent comme elle. Mais on sait dans la plupart du temps, le pronom il et le pronom elle, leur verbe conjugué, c'est pareil. On continue. Deuxième genre de pronom, le pronom complément direct. Des fois, les acronymes COD, des fois c'est CD. Alors ici, on prend CD, c'est plus simple. Le pronom complément direct pour je, c'est me. Pour tu et te. Pour il et le. Pour elle, c'est la. Pour le pronom on ne sait pas si il ou elle ou nous. Ça dépend. Ça dépend quel pronom le pronom on représente. Pour le pronom nous, son pronom complément direct, c'est nous. Pour le pronom sujet ou, ici j'ai mis le ou, c'est où. Ici, le ou, c'est où. Alors, je corrige ici. Ce sera pas long. Ok, ici c'est où. On continue. Pour il et elle,
Les deux, troisième personne au pluriel, leur pronom complément direct est les. Donc, on continue. Le pronom complément indirect. Des fois, l'acronyme est COI. Des fois, l'acronyme est CI. Le complément indirect est me. C'est pareil comme complément direct. Pour tu et deux. Pour il et elle, les deux, ils ont le même complément indirect, lui. Pour on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas le pronom on, il représente quel pronom. Pour nous et nous, c'est pareil comme le complément direct. Pour vous, ici encore une erreur. Pour ou et ou. Pour il ou elle, le complément indirect, c'est leur. C'est leur. On va voir dans plusieurs endroits l'utilisation de leur. On continue. Ici, je trouve différentes traductions, mais ils sont pareils. Le pronom personnel tonique, ou des fois j'ai vu c'est le pronom personnel accentué. Mais peu importe c'est quoi. Mais c'est quoi un pronom personnel tonique? Alors, c'est qui? C'est moi. Le stylo est à qui? Le stylo est à moi. Le pronom personnel tonique pour je, c'est moi. Pour tu et toi. Pour il, c'est lui. Pour elle, c'est elle. C'est à elle. Okay. Pour on, c'est un peu différent, c'est soi. Pour nous, c'est nous. Pour vous, c'est aussi une erreur. Pour vous, le pronom personnel tonique est ou. Pour il, c'est eux. Pour elle, c'est elle au pluriel. On continue. Le pronom réfléchi. Ici, c'est comme en anglais, myself, yourself, themselves, ourselves. Comment on fonctionne, comment on forme le pronom réfléchi? Voilà. D'abord, on prend le pronom personnel tonique, le pronom personnel accentué, puis on ajoute même. Alors, c'est moi-même, toi-même, lui-même, elle-même, soi-même, nous-mêmes, ou-même, eux-mêmes, elle-même. Alors, la structure pour le pronom réfléchi, c'est le pronom personnel accentué ou tonique, puis on ajoute un trait d'union, puis on ajoute même. Quand on prend moi-même ou toi-même, par exemple, je fais moi-même, ça veut dire c'est moi qui fais le travail tout seul. Il fonctionne comme le myself, yourself en anglais. Le pronom lié à un verbe pronominal. Ici, on prend un exemple de se laver. Alors, je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave, on se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave, elle se lave. Le pronom lié à un verbe pronominal, il s'employer dans un conjugué verbe pronominal. On continue. Le pronom possessif adjectif. Pour je, on a trois formes. Masculin singulier, féminin singulier, peu importe masculin ou féminin, au pluriel. Mon, ma, mes. Pour tu, la forme correspondante, c'est ton, ta, tes. Pour il ou elle, son, sa, c'est. Pour on,
on ne sait pas, parce que on, des fois, il représente il représente ou elle, il représente ou nous. Ça dépend. Alors, pour le pronom nous, notre au pluriel, pour le notre singulier, pour la forme plurielle, non. Il n'y a pas de distinction féminin ou masculin. Pour ou, c'est pareil. Votre, par exemple, votre tableau, votre crayon, c'est pareil. Il n'y a pas de distinction masculin ou féminin. Pour il, on a deux formes. Le leur, singulier, ils ont leur professeur de chimie. Ça veut dire le professeur de chimie, c'est une personne. Ou bien, ils ont leur professeur de programme d'assurance qualité. Ça veut dire, dans le programme d'assurance qualité, il y a plusieurs professeurs. Alors, on va prendre la forme plurielle pour leur. Le elle, c'est pareil. Après, on continue le pronom possessif. Le pronom possessif nominal. Ici, c'est comme en anglais, mine, yours, theirs, ours. Il fonctionne comme un nom. Il a des formes féminines, aussi il a des formes au pluriel, aussi il a la forme féminine plurielle. Mien, mienne, pour tu, tien, tienne et tienne. Peut-être le prénom Étienne, ça vient ici. Il ou elle, sien, sienne. Pour on, une autre fois, on ne sait pas il représente quel pronom. Nous, ici, notre, c'est O avec circonflexe. Vous, votre. Il ou elle, leur. Ok, on continue. Ici, j'ai mis un tableau pour la généralité de pronoms. On a carrément juste le genre de pronoms et les formes principales, j'ai mis dans le tableau. Et quand vous voyez ici, c'est vraiment clair. On continue. Le pronom neutre le. Le pronom neutre le, c'est quoi? Le pronom neutre le peut servir à reprendre une phrase, une proposition ou un verbe à l'infinitif, comme dans les exemples suivants. Une personne A, il était en conversation avec la personne B. La femme de C le trompe et a rapporté une chose à B. Il dit la femme de personne C est infidèle. Puis la personne B, il fait le cocher, il fait blablabla, il dit Monsieur D vient de me le confirmer. Alors on va ici le premier le ici, ça représente Monsieur C. Deuxième le, il représente la phrase, l'idée de personne A, il vient de parler. Alors, ici, c'est le pronom neutre. On va discuter dans les prochains chapitres. Le pronom Y. Le pronom Y est plus souvent équivalent à un complément introduit par la proposition A avec un endroit, par exemple à la classe, à la salle, à la chambre. Il y a le I, c'est comme ça. La prochaine, le pronom en. En est un pronom personnel. Il remplace un nom ou une proposition. En est un variable. En est toujours placé avant le verbe. En peut être utilisé comme pronom direct. Alors ici, c'est tout pour aujourd'hui, pour le classement de pronoms. Et on se voit à la prochaine fois. Merci beaucoup de votre attention.